Vous est-il déjà arrivé de ressentir un vide dans votre vie, alors que dans votre quotidien, vous semblez avoir tout pour être heureuse? Avez-vous déjà eu l'impression que malgré toutes vos réussites, quelque chose semble clocher ou manquer, quelque chose sonne faux? Bienvenue dans Le Fil d'Argent, le podcast qui dévoile les tissages de nos univers. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Anne, ancienne des temps modernes. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener faire un saut dans le vide. Ces moments de nos vies où le sens profond de notre existence a disparu. Alors installez-vous confortablement dans ma cour arrière, à l'ombre de l'arbre de la connaissance, là où les fils invisibles de nos vies se tissent et où les silences parlent autant que les histoires. Embarquons ensemble pour ce voyage pas comme les autres. Avant de commencer, une clarification. Cet épisode s'adresse surtout aux femmes, mais il peut aussi inspirer les hommes qui ressentent un vide intérieur ou qui souhaitent comprendre et accueillir la sagesse féminine pour contribuer à un monde plus harmonieux. Notre monde a besoin de femmes, mais aussi d'hommes. Chacun peut trouver ici les clés pour se reconnecter à lui-même. Il y a donc des moments dans nos vies où, extérieurement, tout va bien. Vous savez quand votre CV pourrait faire pleurer d'envie votre ex, mais vous, vous vous sentez comme un cactus dans le désert, sèche, mais bien habillé. Et oui, on travaille, on organise, on gère, on assure. Mais le soir, quand tout se calme, quelque chose sonne faux. On n'arrive pas toujours à mettre le doigt dessus, mais le sentiment que quelque chose manque ou que quelque chose cloche est pourtant bien là. Ce n'est pas forcément une dépression, ce n'est pas forcément une crise non plus. C'est comme une question sinueuse que l'on tente d'ignorer au début. Est-ce que ma vie a vraiment du sens? Et disons-le franchement, c'est une question qui angoisse, une question qui fait peur. Et si vous écoutez cet épisode, il y a de grandes chances que cette question vous ait déjà traversé l'esprit. Cette question peut surgir à des moments qui, en apparence, sont des moments de succès, comme une promotion importante, le lancement de son entreprise, une famille accomplie, un quotidien bien rangé. Et si nous n'y prêtons pas attention, ce sentiment finit par exploser, souvent à des tournants très déstabilisants comme une séparation ou le syndrome du nid vide ou encore un emploi de temps trop contraignant. La perte de sens peut même mener au burn-out. Je pense que vous avez toutes un jour ou un autre ressenti ça, non? Dites-le moi en commentaire. En tous les cas, moi, oui, et pas qu'une fois dans ma vie d'ailleurs. Mais alors une question se pose. D'où vient vraiment ce sentiment de ne plus trouver de sens à ce que nous vivons? Pourquoi sommes-nous si nombreuses à le ressentir, même lorsque sur le papier, tout semble aller bien? Pour comprendre cela, il faut peut-être regarder non seulement nos vies individuelles, mais le monde dans lequel nous vivons. Si nous ressentons ce vide, ce n'est pas parce que nous sommes faibles, ni parce que nous sommes ingrates envers la vie, ou envers nos proches d'ailleurs. Je veux que ce soit bien clair dans toutes nos têtes, car nous avons la fâcheuse tendance à nous sentir coupables dès que nous ressentons ce vide. C'est un sentiment qui nous perturbe, qui nous déstabilise et qui nous fait nous poser des tas de questions. Non pas sur le chemin que nous avons emprunté, pas sur les choix que nous avons faits, même pas sur comment faire pour retrouver du sens. Non, non. Ce sentiment de perte de sens nous fait nous remettre en question nous-mêmes. Nous culpabilisons de ne pas prendre plaisir dans une vie si bien réussie. Ce sentiment nous fait avoir honte de nous-mêmes, honte de ne pas appartenir à cette vie que nos parents, nos conjoints, notre entourage tout entier a créée pour nous. Honte de ne pas être reconnaissante envers tous et tout. Ces sentiments vous rappellent-ils quelque chose? En réalité, ce sentiment de vide est de plus en plus fréquent et répandu de nos jours. Il a de multiples et diverses origines.
Mais l'une des raisons les plus évidentes, d'après moi, c'est que nous vivons dans un monde fragmenté, divisé et surtout déconnectés les unes des autres. Dites-moi si je me trompe, mais pour ma part, je remarque que nous parlons à des dizaines de personnes tous les jours, mais combien de conversations profondes avons-nous réellement? Nous mettons nos parents en maison spécialisée, parfois par nécessité, bien sûr. Mais avec eux disparaît le lien quotidien à notre mémoire, ce lien qui nous relie à leurs conseils, leur expérience, leur sagesse. Nous sommes constamment connectés à des réseaux électroniques, tandis que les écrans s'immiscent entre nous et nos partenaires, nos enfants et nos amis. Un bon nombre d'entre nous ont un travail alimentaire répétitif, vide de sens, un travail que l'on ne comprend plus et qui lui-même se transforme et se fragmente dans un élan tellement séparatiste. Et même lorsque nous avons eu la chance d'arriver au sommet, d'avoir une réussite professionnelle, le résultat est le même, car dans les deux cas, les horaires que nous suivons vont contre notre nature. Nos cycles de sommeil, de réveil et même de menstruation. Bref, tous nos cycles sont bafoués encore et encore. Et nous nous questionnons sur le vide de notre vie. Comme ça. Nos corps nous envoient des signaux, fatigue, douleur, irritabilité, et nous répondons par tiens bon, tu es forte, tu peux y arriver. Comme si notre organisme était un stagiaire obéissant dans une réunion de direction, qui hoche la tête mais qui a envie de tout envoyer balader. La course à la performance n'est pas gravée dans nos gènes, vous savez. Ce qui y est gravé, en revanche, ce sont les cycles de la vie. Mais nous avons oublié que nous sommes des êtres cycliques. Et l'une des causes les plus importantes de notre sentiment de vide est que nous avons perdu le lien qui nous unissait, nous, les femmes. La sororité, l'entraide féminine, nos cercles de parole ou de guérison, nos transmissions intergénérationnelles, tout cela a été effacé depuis si longtemps en Occident que nous avons oublié que nous ne sommes pas des rivales, mais des sœurs. Parce que la vérité est simple. Le vide apparaît là où la connexion disparaît. Et cet éloignement entre nous apporte quelque chose de bien concret. Une cassure, une coupure sur tous les plans. Les naissances, l'expérience, les remèdes, la guérison, le soutien, l'entraide, l'amitié, la sororité. Notre éloignement les unes des autres déstabilise jusque notre régulation hormonale, notre régulation cyclique, énergétique et mentale. Et lorsque toutes ces coupures s'accumulent, il n'est finalement pas si étonnant que ce sentiment de vide, de manque de sens, apparaisse, vous ne croyez pas? Cependant, nous pouvons en tirer des leçons. Nous pouvons en extraire le meilleur de nous-mêmes, car ce vide n'est pas une erreur, ni une faiblesse. On croit souvent que le vide est un échec, qu'il signifie je me suis trompé, quelque chose ne va pas chez moi. Mais la perte de sens n'est que le symptôme qui nous montre le chemin. Ce symptôme nous montre que l'ancien sens ne suffit plus, ou que nous nous sommes égarés. Ce sentiment de vide est simplement un appel à s'arrêter pour peser les choses, faire le point et mettre les bases pour de nouveaux départs. Dans la nature, il y a toujours un temps où rien ne pousse, un temps où la terre semble nue. Pourtant, sous la surface, quelque chose se prépare. Dans nos vies aussi. Le sentiment de perte de sens est le signal que nous avons évolué, mais que notre manière de vivre ne s'est pas encore ajustée. C'est assez amusant en réalité, car ce vide arrive parfois aux abords de l'éveil. Le vide ne signifie pas que ta vie est vide, il signifie que ton âme veut quelque chose d'autre, quelque chose de plus, authentique, quelque chose qui lui ressemble, et non pas quelque chose qui va dans le sens de l'autorité extérieure. Le sens ne va pas apparaître comme une révélation spectaculaire, vous savez. Commençons déjà par tenter de se connaître soi-même, de se rencontrer en sincérité. Qui on est réellement? Quelle est l'essence profonde de notre source?
Et là, nous pourrons faire les choix qui nous rapprochent de notre âme. Nous pourrons poser les limites qui la protègent. Nous pourrons comprendre et respecter nos énergies. Nous pourrons alors mettre notre corps non plus au service des injonctions extérieures, mais au service de notre essence profonde, de nos valeurs, de notre conscience. Mais pour retrouver ce sens, il y a quelque chose que notre monde moderne nous a appris à ignorer. Notre nature profonde. Et cette nature, elle est rythmique, elle est vivante, elle est faite de cycles. Une grande partie de ce vide ne viendrait-il pas simplement d'une chose que nous avons oubliée, quelque chose de fondamental dans notre nature? On nous a appris à fonctionner comme des machines régulières, mais nous ne sommes pas linéaires, nous sommes rythmiques. Nous sommes faites de cycles vivants. Certaines semaines, nous sommes expansives. D'autres, notre seul projet ambitieux, c'est de réussir à ne pas oublier notre café sur le comptoir. Certaines périodes, nous construisons. D'autres, c'est notre côté obscur de la force qui se réveille, prêt à faire exploser toutes nos interactions. Rappelez-vous de nos épisodes sur le cycle oublié. Si vous ne les avez pas encore vus, ou écoutés plutôt, je vous les mets en barre de description. Si nous ne respectons pas ces rythmes, nous nous épuisons. Retrouver le sens peut commencer très simplement par observer nos cycles de vie, que ce soit nos lunes, nos grossesses, nos mariages ou nos divorces, nos moments d'avancée ou nos instants où tout doit ralentir. Nous pourrions commencer par accepter qu'un ralentissement ne soit pas une régression, par adapter nos vies à notre nature rythmique et non pas nos corps à un rythme abusif. Je me rappelle de plusieurs moments de ma vie où plus rien n'avait de sens, ceux à la puberté ou dans un mariage malheureux, ou ceux dans un travail vide de sens et totalement alimentaire. Et je me rappelle qu'à chaque fois, il arrivait un moment précis où je ralentissais dans ma tête. Je me retirais dans ma grotte pour comprendre ce qui clochait au fond de moi et je tentais de me poser les bonnes questions. Je faisais des listes de pour et de contre, je pesais les choses de façon très cartésienne, comme on apprend à l'école. Et c'est bien vrai que cela m'aidait à prendre des décisions, à faire des choix, des changements. Il faut avoir ce côté yang aussi. Et cette façon de faire m'a aidé à avancer, à me réaliser et même à être fière de moi. Mais lorsque je retourne en arrière et que j'observe mon parcours, les moments où j'ai réellement retrouvé du sens, les moments où le vide disparaissait, étaient ceux où je suivais de façon très soudaine et très impulsive cette petite voix intérieure, sans me poser de questions, sans poser le pour et le contre, sans chercher à sécuriser toutes les parties du plan et de la vie. Ces moments-là étaient à l'origine d'un sentiment de paix, de sérénité, de sensation que je me trouvais à ma juste place. Et le sens revenait dans ma vie. Pour un temps. Oui, vous avez bien entendu, pour un temps. Car je vous le rappelle, nous sommes humaines et nous sommes cycliques. Nous sommes faites de chair, mais aussi d'esprit. Nous vivons dans le visible, mais aussi dans l'invisible. Pour que le sens perdure dans nos vies, il faut voir nos trajectoires en plusieurs dimensions. Il faut tenir compte non seulement des impulsions intérieures que nous recevons, mais aussi des liens invisibles entre nous et les autres femmes, entre nous et nos ancêtres, entre nous et la nature. En traversant ces expériences, j'ai donc compris quelque chose d'essentiel. Ce chemin, nous ne sommes pas censés le parcourir seuls, car pendant très longtemps dans l'histoire humaine, les femmes ne traversaient jamais ces passages isolés. Beaucoup de femmes ressentent une solitude qu'elles n'osent pas exprimer. Nous faisons tout, mais nous portons tout toutes seules. Dans les villages méditerranéens autrefois, la vie se passait dehors. Les femmes cuisinaient ensemble, élevaient les enfants ensemble, pleuraient les pertes ensemble. Dans de nombreuses cultures africaines, l'enfant appartient au village. La femme n'est pas seule dans les passages importants.
Non seulement elle ne traverse pas seule les moments importants de sa vie, mais dans les cultures amérindiennes, par exemple, tous les débuts et les fins de cycle sont enseignés puis traversés accompagnés des aînés. Alors oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons des vies très confortables, mais elles sont aussi très cloisonnées, très esselées. Alors selon moi, il est important de recréer du lien si nous voulons retrouver du sens à long terme. Cela peut être appeler sa mère et lui poser une vraie question, comme de nous raconter sa vie avant notre naissance, son histoire d'amour, ses déceptions, ses leçons de vie. Demander à sa grand-mère l'histoire familiale, les remèdes de notre lignée, les rumeurs interdites par exemple. Inviter deux femmes à parler sans masque. Créer un rendez-vous mensuel à plusieurs. Et attention, là, il ne s'agit pas de rendez-vous pour se retrouver entre femmes et se plaindre, non, non. Mais de se rappeler que nous ne sommes pas seuls à traverser les cycles de la vie. Pour retrouver du sens, nous avons besoin de recréer de vraies communautés, de celles où chacune connaît l'autre, de celles où l'entraide est naturelle et sincère. Et c'est en réparant le tissu de nos lignées, de nos communautés féminines, que nous pouvons réparer le tissu de nos sociétés et du futur de l'humanité. Et c'est aussi ainsi que le vrai sens, le sens profond, peut refaire surface dans nos vies quotidiennes. Alors pour conclure, peut-être que la vraie question n'est pas comment remplir ce vide existentiel, mais plutôt qu'est-ce que ce vide essaie de me montrer? Si vous ressentez ce vide de sens, ne le combattez pas tout de suite. Ne faites pas semblant qu'il n'existe pas non plus. Ne culpabilisez pas de le ressentir parce que soi-disant votre vie est bien remplie. Ce sentiment de vide, de perte de sens, est un signal, une invitation. Il nous est alors demandé de ralentir, de prendre le temps pour nous, le temps de laisser éclore les questionnements. Car chaque question que vous avez a sa réponse qui vous est propre. Et petit à petit, le sens revient. Il revient quand nous revenons à nous. Il revient quand nous retissons nos liens féminins. Il revient lorsque nous gardons nos aînés dans nos cœurs et dans nos vies. Il revient lorsque nous sortons des cases pour nous expandre et prendre notre juste place. Le sens revient lorsque nous faisons des choix, non pas par peur, mais des choix qui respectent les cycles mêmes de la vie. Écoutez ce sentiment de vide, il est peut-être le début d'un ajustement profond. Nous ne sommes pas faites pour vivre coupées du reste du monde. Nous sommes faites pour vivre reliées, reliées à nos corps, à nos cycles, à nos ancêtres, à nos lignées féminines, aux autres femmes, à nos enfants, à une communauté tout entière faite d'hommes et de femmes. Nous sommes faites aussi pour être reliées à notre source, à notre conscience. Le sens n'est pas un but lointain ou une mission de vie, c'est votre cohérence, votre authenticité retrouvée. Et peut-être que ce vide que vous ressentez est simplement le point de départ de cette réunification de toutes vos parties. Voilà pour aujourd'hui, mes chers. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que certaines d'entre vous trouveront des pistes de réalisation dans notre épisode d'aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de liker et si vous le pouvez, partager. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche. C'est aussi une façon d'agrandir notre communauté, vous savez. Passons à notre petit jeu du jour. Je vous propose un exercice très simple pour retrouver le sens lorsque vous sentez qu'il s'éloigne. Prenez un papier et tracez un cercle avec votre nom au centre. Tout autour, notez les grands domaines de votre vie, ceux que vous préférez, ceux que vous voulez. Famille, amis, passion, santé, spiritualité, travail, vous choisissez. Ce sont les domaines de votre vie personnelle. Pour chacun de ces domaines, réfléchissez à une action, même toute petite, ou à un petit choix qui pourrait rendre ce domaine plus aligné avec votre authenticité et votre source. Quelque chose qui pourrait redonner du sens à ce domaine de votre vie. Vous n'êtes pas obligé d'écrire beaucoup, juste ce qui vient là, maintenant.
Pour notre prochain épisode, je vous propose d'explorer un sujet qui m'a donné beaucoup de fil à retordre pendant mes recherches. Matriarcat et ou matrilinéarité. Un héritage ancien, une force que nous avons oubliée et qui attend d'être reconnue et pourquoi pas revisitée. D'ici là, je vous souhaite une belle journée ou une belle nuit et prenez bien soin de vous, de vos proches et surtout n'oubliez pas, votre fil tisse plus loin que vous ne le pensez. À bientôt!